For a time we lived in harmony, but like all great power, some wanted it for good, others for evil. And so began the war. A war that ravaged our planet until it was consumed by death. And the cube. Et je vous dis à la prochaine, ciao. Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau tutoriel, donc un tutoriel sur Cinema 4D et Adobe After Effects, et je vais vous montrer comment créer cette intro. Attendez, elle a bugué. Bon, elle est assez facile à créer. Voilà, donc pour créer cette intro, vous aurez besoin de voilà, 7 overlays. Je vous mettrai tout dans la description. Donc vous aurez besoin de 7 overlays, c'est ce qui fait le brouillage de caméra, comme ça. D'une texture pour votre cercle, de la fumée. Voilà, ici des petites étincelles. Voilà, de la texture qu'on mettra en arrière-plan. Et ici de la musique. Voilà, c'est le cas, le pas. Donc on va sur Cinema 4D. Vous faites fichier nouveau. Et on va commencer par créer son tore. Donc vous faites tore. Là dans le rayon de l'anneau, on va mettre 140. Voilà. Dans le rayon du tuyau, on va mettre 15. Et dans les segments de l'anneau, on va aller à 50 pour que l'anneau soit plus précis. Parce que si on met par exemple à 14, on peut voir que c'est pas très précis. Alors qu'à 50 c'est plus précis. Donc maintenant on va importer son... Donc à la base le cercle qu'il y a au milieu c'est un cube. Pour pouvoir modifier sa largeur. Car sur un cercle normal on ne peut pas. Donc ce cube, pour le transformer en cercle, vous allez cliquer ici dans Hyper NURBS et vous glissez le cube dedans. Donc là on se retrouve avec un cercle où on peut modifier la largeur du cercle. Ce qu'on ne peut pas faire avec un cercle normal. Donc dans la taille X, vous mettez 150. Dans la taille Y, vous mettez 300. Et dans la taille Z, vous mettez 300 aussi. Voilà. Et maintenant, on va aller sur notre tore. Et dans rotation P, vous faites 90. Non, c'était pas ici. Non. Bon voilà, vous faites une rotation et vous le mettez de sorte à ce qu'il entoure votre cercle. Donc voilà, là c'est pas mal. Ok, un petit défaut là quand même. Donc pour ça vous allez dans le cube. Dans l'Hyper NURBS et vous mettez plus de subdivision. Bon, ça n'a rien arrangé, c'est pas grave. On va laisser comme ça. Donc maintenant on va ajouter les textures. Donc la texture pour notre tore. Donc c'est une texture grise, voilà. Quelque chose comme ça, sans réflexion. Que vous glissez à votre tore.
Et donc la texture de notre cercle, elle sera dans la description. Vous faites nouveau matériau, texture, charger une image. Moi, voilà, texture métal. Et là vous faites non ou oui, c'est pareil. Et cette texture vous l'appliquez à votre Hypermaps. Voilà. On va enlever la spécularité. Ce sera mieux. Voilà, comme ça c'est mieux. Donc j'en râle un peu. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, on va créer nos deux textes. Donc vous faites mon graphe, mon texte. Donc là on va lui faire une rotation. Voilà. Donc moi je vais mettre Loïc Seb. En majuscule. Et la police je vais mettre Marielle Black. Voilà, tout simple. Voilà, donc ensuite dans la hauteur on va réduire. Normalement ça devrait être alors les alentours de 50 vous mettez. Non, 30. Bon voilà, 35 vous mettez. Vous allez dans couvercle, là vous mettez couvercle et biseau. Couvercle et biseau. Non, on va pas les mettre. On va laisser comme ça sera plus joli. Donc maintenant, ce texte, vous faites CTRL-C, CTRL-V pour le dupliquer. Et vous changez juste le texte, donc moi je vais mettre design. Voilà. Et on va leur appliquer la même texture que celle de notre tore. Donc vous faites CTRL et vous glissez. Voilà. Voilà, donc maintenant on va créer notre animation. Donc dans les paramètres on va juste mettre 200. Donc 2200. Après sur After Effects on allongera la dernière image. Comme ceci. Et donc on va créer l'animation. Donc nos textes sont bien placés. Vous placez nos textes, votre texte comme vous voulez qu'il soit placé, voilà. Comme ceci donc. Maintenant son premier texte, donc Loïc Seb. On veut qu'il arrive à 100. La timeline, donc vous allez à 100 et vous mettez une clé, de sorte à ce qu'il soit ici à 100. Maintenant vous allez à 0. Vous le reculez en dehors du champ de vision. Ici, voilà. Et là, vous mettez aussi une clé. Donc ça donne ça. Et pour faire l'effet des lettres qui sont un peu n'importe où, il faut utiliser, donc dans mon graphe effecteur randomisation. Voilà, là on peut voir que nos lettres sont un peu n'importe où. Donc pour arranger tout ça, pour que ça fasse plus joli, vous allez dans rotation et l'échelle si vous voulez. Et moi j'utilise que rotation. Et là vous mettez comme vous voulez. Voilà. Dans PX aussi. Donc voilà. On va faire comme ça. Donc maintenant vous allez dans atténuation. Et là dans influence on peut voir que c'est à 100%. Et quand on met à 0, le texte redevient normal.
Donc on veut qu'à 0 notre texte soit comme ça. Donc vous faites CTRL et vous cliquez sur influence, ça va s'afficher un petit bouton rouge. Et là une clé. Vous allez à 100. Vous mettez l'influence à 0 et là vous faites CTRL et vous rappuyez. Donc ça va faire l'animation. Comme ceci. Donc maintenant, on veut le faire avec notre text design. Par contre, lui, on veut qu'il arrive un peu plus tard. Donc, on va le mettre à 130. Vous mettez une clé. Vous allez à 0. Et vous le reculez plus loin que votre premier texte, de sorte à ce qu'il arrive après. Là vous faites une rotation comme ça. Voilà. Et vous mettez une clé. Donc ça va faire que ça. Tu vas faire un tour comme ça là. Voilà, donc c'est assez joli. Maintenant on va faire l'animation de son tore et de son cercle. Donc vous sélectionnez l'hyperNURBS et le tore. Vous vous placez à, on va dire à 60. Voilà, à 60 vous vous placez. De sorte à ce qu'il arrive à 60. Donc là vous mettez une clé à 60. Vous vous placez à 0. Et vous le déplacez la gauche ou la droite ou en haut comme vous voulez. Moi je vais mettre là. Faire une rotation comme ça. On va mettre un peu plus haut de sorte à ce qu'il soit pas dans le champ de vision comme ça. Et vous mettez une clé. Donc ça va faire ça. Voilà, donc on peut voir qu'il y a un petit bug avec le tore qui rentre dans le cercle, mais des fois ça fait assez joli. Mais là non, mais des fois ça fait assez joli. Bon, je l'ai fait vite fait, voilà. Donc l'animation est terminée. On va juste ajouter une caméra. Donc on va d'abord aller dans les paramètres, mettre sortie, film vidéo, HDV, HDTV 700f997. Parce que quand on fait ça, ça avance la caméra. Donc si on a déjà fait tout le jeu caméra, ça déplace tout. Donc on prend une caméra et là vous cliquez sur le petit carré noir. La caméra, vous placez, donc on va voir, de sorte à ce qu'on voit pas le XL derrière. Voilà, elle est bien placée là. Donc à 0 vous mettez une clé. Et là c'est pas la peine d'en mettre une à 200 parce que ça paraissait tout le temps comme ça. Et à cette caméra, pour ajouter un petit effet de vibration, qu'elle bouge un peu la caméra, vous faites clic droit, propriété cinéma 4D, vibration. Vous cliquez sur pulsation, non c'est pas là, vous cliquez sur modifier la rotation. Là vous allez mettre 1, moins 1, 1. Et dans fréquence vous mettez, on va mettre un 4, voilà. Pour voir que la caméra va un peu bouger. Voilà, donc maintenant on va faire, je vais vous montrer les paramètres. Donc ça on l'a déjà fait. Vous allez dans images, vous mettez toutes les images. Enregistrer, il faut vous l'enregistrer dans un nouveau dossier, enfin vous faites comme vous voulez, mais ou sinon là on va avoir 200 images. Donc si on met 200 images dans un autre dossier, tout ça, enfin ça va pas le faire. Donc vous créez un nouveau dossier, vous mettez dans votre nouveau dossier. Là vous mettez PNG, canal alpha, donc PNG pour avoir des images, canal alpha pour pas avoir une image arrière-plan, pour qu'on puisse ensuite mettre notre image arrière-plan sur After Effects. Anti-aliasing vous mettez au mieux, et là 2 x 2. Et donc maintenant
Donc cliquez ici pour le rendu. Voilà, donc maintenant que une fois que votre rendu sera fini, ça vous donnera ça. Voilà, plein d'images comme ça. Bon, moi j'avais plein trop tutu. Mais... voilà, donc plein d'images avec l'arrière-plan qui n'y est pas. Donc maintenant on va sur After Effects. Donc j'ai déjà créé une composition. Ça va durer à peu près 12 secondes, on va dire. 12-13 secondes, voilà. Donc pour importer votre dossier, vous le glissez directement parce que sinon ça va mettre trop longtemps. Ça va importer les photos une par une. Et vous glissez dans votre composition. Voilà, donc on se retrouve avec notre animation. Voilà. Donc maintenant, tout d'abord, pour allonger notre séquence, on voit qu'on peut la raccourcir, mais pas la rallonger directement. Donc vous cliquez bien sur votre intro, vous allez en calque, instant, activer le remappage temporel. Et donc vous glissez jusqu'à 12 secondes. Donc là vous avez votre intro et ensuite votre image va se figer. Moi j'ai fait ça pour pas me retrouver avec 400 photos, sinon ça allait être trop lourd pour Cinema 4D et After Effects. Ou sinon vous pouvez faire 400 images comme vous voulez. Donc ensuite on va importer son image d'arrière-plan, donc fichier, importer fichier. Donc voilà, OKM texture 2. Vous l'importez dans la composition. On va la mettre à la taille de notre vidéo comme ça. Vous la glissez sous votre intro et le remappage temporel. Et là on peut voir que on voit trop notre arrière-plan. Donc on va changer l'opacité. Vous cliquez sur la petite flèche ici. Transformer. Opacité, on va mettre aux alentours des 30, on va dire. Voilà, comme ça. Donc au moins on voit un peu moins notre image. Donc une fois qu'on a fait ça, on va importer notre fumée. Voilà, donc c'est Atmosphère 7, elle provient du pack Action Essentielle 2. Donc vous l'importez Atmosphère 07, vous la glissez dans votre composition. Et donc on peut voir qu'elle est en haut et nous on veut qu'elle arrive par en bas. Enfin, vous faites comme vous voulez, mais moi je veux qu'elle arrive par en bas. Donc, pour faire ça, vous cliquez sur l'objet rotation, faites une rotation comme ceci, et donc voilà, on se retrouve avec notre fumée en bas. Comme ceci. Maintenant, on va importer son... je crois que ça s'appelle... voilà, Welding Ceiling. Donc c'est une sorte de petite étincelle qui jaillisse, voilà, ça fait un effet pas mal. Voilà. Et vous la glissez. Donc là on peut voir que le problème c'est qu'il y a l'arrière-plan de notre Welding Ceiling. Donc pour faire ça vous faites clic droit, mode de fusion, addition, donc pour que ça s'ajoute sur votre arrière-plan et votre intro. Donc maintenant on va la placer ici une fois que notre design est en train d'arriver. Donc là, et je vais la placer, vous revenez sur l'outil de déplacement et on va la placer par ici.
comme ceci. Là vous cliquez dessus, vous faites CTRL-C, CTRL-V pour la dupliquer. Et celle-là on va la mettre de l'autre côté. Et on va la faire démarrer un peu plus tard. Voilà, juste comme ça. Voilà, comme ceci. Donc, maintenant je voulais voir un truc, c'était si avec des particules ça fait plus joli. Donc, je vais les importer et si ça fait joli, je vous les mettrai dans la description. Donc, c'est dans Preset. Voilà. Et je vais choisir des particules craie, je sais pas ce que c'est. Ah voilà, des particules bleues comme ça. Et donc là vous faites pareil, vous le mettez en addition aussi. Ah donc c'était pour voir si ça faisait joli. Ouais, ça fait pas mal. Donc je vous mettrai dans la description. Donc là par contre on peut voir que ça se coupe à 8 secondes. Donc faites CTRL-C, CTRL-V et vous le mettez là. Parce que si vous faites le remembage temporel, ça va s'arrêter sur cette même image pendant 5 secondes. Donc les particules vont plus bouger, donc ça va pas le faire. Comme ça, maintenant il nous reste que notre overlay à importer. Et la musique. Donc overlay 1. Je vais le glisser juste avant que notre voilà, par ici. En fait, de sorte à ce qu'on voit pas notre design et que d'un coup il apparaisse. Comme ça fait un bel effet. Je vais le raccourcir un peu. Comme ceci. Et là vous le dupliquez. Donc toujours pareil. Et on va le mettre en fin de vidéo pour clore la vidéo. Comme ça. Donc maintenant on va mettre la musique. Donc je vais vous la montrer si elle bug pas. Bon là elle bug un peu mais... Voilà. On va l'importer. Voilà. Et là vous la mettez où vous voulez parce qu'elle n'a pas de... Voilà, en bas, dessous, comme vous voulez. Voilà, donc, et pour enregistrer votre vidéo, vous sélectionnez votre composition, vous allez dans composition pré-rendue. Là, dans le module de sortie, si vous cliquez sur sortie audio, c'est très important parce que sinon on n'aura pas la musique. Donc vous laissez comme ça. Et donc là, vous pouvez choisir la destination de votre composition. Et vous cliquez sur rendu. Et une astuce pour qu'il soit moins long, c'est cliquer sur majuscule. Au moins ça fixe l'image. Et donc il n'a pas à calculer image par image. Enfin, l'image ne bouge pas en même temps. Donc c'est un peu moins lourd. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc laissez un j'aime. Abonnez-vous. Au passage, merci à mes 27 abonnés. Voilà, bon. Ça fait toujours plaisir. Commentez pour que je sache vos avis, voilà. C'est important et je vous dis à la prochaine.